on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 17. Je suis complètement mal installée parce qu'il y a Bella juste là, vous la voyez là un petit peu. Elle est à ma place. Il y a Saphir qui est là et Topaz, elle vient de partir parce qu'elle était juste là aussi. Bref, j'ai pas de place. Et on dit que c'est les minettes qui sont maltraitées ici. Hein. Ouais, tout à fait. j'ai presque une fesse par terre, mais c'est normal. Alors, bienvenue donc dans mon petit quotidien numéro 17. Je souhaite tout d'abord une bonne fête à tous les Patrick. Sûrement Patrice et Patricia aussi, du coup. Donc Patricia, si tu me regardes, bonne fête. Et ben on va commencer par ce que j'ai fait hier. Donc, première en cours. Mon éco pullover. Donc, j'ai terminé tout d'abord le premier demi-devant. Voilà. Bon, je vous avais dit, il ne me restait pas grand-chose à faire dessus. Et j'ai bien entamé le deuxième. Alors, tout n'est pas encore accroché, c'est un peu compliqué à montrer, mais je pense que vous voyez ce que ça va donner. Hop, je prends bien aux épaules et voilà. Voilà. Donc là, dès que j'ai terminé... Ah, mais non, j'y touche pas aujourd'hui, c'est vrai. Donc demain, dès que j'ai terminé mon demi-devant droit, je pense peut-être qu'on va encore un peu creuser l'encolure parce que là, ça me paraît encore assez petit comme encolure. Mais après, bon, on va rejoindre en rond et puis ensuite, je ferai le corps. Et puis là, une fois que ça c'est fini, en fait, après, ça va vite. Je trouve un pull à faire. Je trouve que le plus dur, c'est raglan ou yoke ou enfin l'empiècement avant les manches. Je trouve moi le plus long. Après, ça va très très vite. Je pense qu'après, je ferai les manches. Je ne sais pas s'il y a du jacquard. Ah, Saphir a vu un pigeon, je crois. Est-ce qu'elle va y aller? Ah non, elle l'a pas vu en fait. Elle l'a pas vu. Je sais pas s'il y a du jacquard sur les manches. Attendez. Hop. Je vais ouvrir mes patrons, c'est pas encore fait. Hop là, vous glissez. Il n'y a pas de neige pourtant aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on a même le droit à un petit peu de soleil pour l'instant. Pour l'instant, croisons les doigts. Il y a du vent, donc ça va tourner. Ça va tourner. Hier, on avait 7 ressentis 3. Il faisait froid et humide hier. Bouh. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis en attente sur le même câble que le dos. Comme ça, on se rend compte de l'emmanchure. Et je la trouve très bien pour l'instant. Là, il n'y a pas de problème. Hop. Si je laissais... Je suis en train de me piquer avec l'aiguille là. Voilà. Donc pour l'instant, c'est très bien. Et ben, je pense qu'il sera pas si large que ça au final. Hein. Je vais voir en le continuant, mais je pourrais pas l'essayer. Mais ouais, non, ça va le faire, je pense. Hein. On verra. J'ai hâte de le continuer pour pouvoir l'essayer. Pour fermer en rond et l'essayer. Je pense qu'une fois que j'aurai fermé en rond, je vais, comme d'habitude, m'occuper des manches. Et ensuite, je terminerai le corps. Voilà. Et ma teinture, j'adore. J'adore l'effet que ça fait.
j'ai joué, j'adore jouer avec les couleurs. Qu'est-ce que tu fais, Saphir? Ouais, t'es sûre que tu veux venir là? Oui, je crois qu'elle est sûre. Donc voilà le dos. C'est trop trop beau. Voilà, voilà. Donc pour mon éco-sweater que j'ai hâte de continuer, mais pas aujourd'hui. Ensuite, live, donc live, Penguono, derrière moi. Les filles, il va falloir que je bouge un peu. Hop, alors, mon petit Penguono. Donc, j'ai continué la manche hier et je vous ai même mis un progress keeper pour vous montrer ce que j'arrivais à faire en 1 heure de live. Je précise bien 1 heure de live parce qu'une heure de live, c'est pas 1 heure quand je suis concentrée toute seule sur mon téléphone sans rien. Voilà, en 1 heure, donc ce que je fais. Donc voilà ma manche. Il me reste une répétition des 4 rangs à faire. Donc il me reste 4 rangs. Et après, je passe à la deuxième manche. Enfin, deuxième épaule et on raccorde la deuxième manche. Et là, on voit bien les diminutions. Donc elle ne va plus être si large que ça maintenant. C'est trop cool. J'adore. Là, j'adore. C'est rigolo, ça fait une grosse bulle. Je pense que... ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ça fait des dessins dans le... c'est trop marrant. Oh, moi, ça me dérange absolument pas, hein. C'est une sorte de pooling, hein, mais... Alors, qu'est-ce que c'est du pooling? C'est un peu comme les flaques d'essence que vous voyez par terre. Ça fait une grosse flaque. Et ben là, c'est pareil, c'est du pooling. C'est... ça vient du fait que quand on tourne, pourtant je tourne pas en rond là, mais quand on tricote en circulaire, les chevaux, comme il a été teint, alors il faudrait que j'en prenne un, lequel je vais prendre? Je sais pas trop, parce que sur un comme ça le fera pas par exemple. Ça fera pas de pooling. Il faut un écheveau où il y a plusieurs couleurs. Par exemple, celui-ci. Alors, c'est pas très net, mais je pense que vous allez le voir quand même. Vous voyez, il y a du rose et du pêche, du orange, un petit peu. Quand on va mettre en cake, on va avoir tout le orange qui va se retrouver au même endroit puisqu'on tourne comme ça. Donc, si on a le orange là, on tourne, hop, on retombe sur le orange. On tourne, on retombe sur le orange. Et quand on va tricoter, alors en fonction du diamètre du tricot que l'on a, ça va faire pareil. Et en fait, tout le orange va se retrouver au même endroit. Et ça va créer une tache, entre guillemets, c'est pas vraiment une tache, ça va créer du pooling. Voilà. Donc c'est sur les écheveaux comme ça. Et le mien était pas mal bariolé comme ça. Et du coup, ça crée... alors, pourtant, c'est en aller-retour. Mais bah, je sais pas. C'est la première fois sur de l'aller-retour que ça me fait du pooling. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. De toute façon, le pengono, c'est un mélange de couleurs. C'est voilà, donc pourquoi pas un peu de pooling en plus. Ça manquait peut-être un peu de couleur. Rose et bleu, c'était trop sobre pour moi. Voilà, il faut de la couleur. Hop, donc je remets mon Progress Keeper au bon endroit. Donc tu vois Cathy, ma manche, elle n'est plus trop grande. Et moi, alors normalement on va s'arrêter là. Mais moi, je vais la continuer pour en faire une manche longue. Mais je pense pas le faire tout de suite. Je pense d'abord rattacher la partie verte là, vous voyez, pour reboucher le trou. On va venir la continuer.
Et du coup, une fois que ça se sera fait, là, je viendrai prendre la manche, continuer la manche. Voilà. Une fois que, entre guillemets, tout sera fini. La construction normale. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Là, vous commencez à bien le voir. Bon, bah, pas de l'autre côté, hein, parce qu'à force de tourner en plus, bah, ça tourne, forcément. Ah là 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 là, ces constructions où tout est en attente. C'est génial. Hop. Donc, là, bah, demain, je pense que demain, j'attaque la deuxième épaule. Voilà. Donc, la deuxième épaule, je vais la faire, je pense, pareil, en jaune. Il me reste ça comme jaune. Ou alors, je peux tenter avec le petit bout de verre que j'ai là. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez. Et puis, en fait, non. Je ne peux pas tenter avec le petit bout de verre que j'ai là, puisque c'est le petit bout de verre qui va toucher. Donc non, 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 non. En fait, il faut que je fasse du jaune. Il faut que je fasse du jaune. Et la deuxième épaule, je pense que je la ferai... Enfin, la deuxième épaule, la deuxième manche. Ah, j'ai encore pas mal de reste. Ah, bah, si je les perds, j'ai pu en avoir assez du coup. Ah, ça y est, il m'a ouvert mes patrons. Alors, ou alors j'ai dit je prends celle-ci. Je sais pas la deuxième épaule, comment je vais la faire. La deuxième manche, pas épaule. J'hésite entre ces deux-là. Ça fait un beau mélange des deux. Peut-être je fais un rang de chaque. Je vais m'embêter encore, mais c'est pas grave. Peut-être en faisant un rang de chaque. Je sais pas. Et là, d'ailleurs, comment je vais continuer ma manche. Alors, la deuxième épaule, je peux la faire comme ça. J'ai assez de fil. Quoique je peux la faire jaune aussi. Hein. J'ai aussi assez de fil pour la faire jaune. C'est une couleur qui va toucher ici. Faut pas que j'oublie. Le jaune va bien, je pense. Hein. Ça va rejoindre donc le vert et le rose. Parce que si je mets ça, ça risque de faire un peu fade. Ça me plaît moyen. Après, je peux mettre du bleu aussi. Pour rappeler la première manche, parce que la première manche, elle est en bleu. Et du coup, si je fais pas la deuxième manche en bleu, je peux mettre le bleu au niveau de l'épaule. Et je fais la deuxième manche, non pas en rose. Ah bah si, on avait dit, puisque le demi-devant là est bleu, j'ai fait la manche bleu et rose. Donc là, vu que le demi-devant sera rose, enfin dans des tons de rose, hein, il faut que je remette du rose pour la manche. Donc je vais peut-être mettre celui-ci comme rose. Un rose un peu flashouille pour relever cette couleur. Parce que si je mets celle-là, finalement, ça fera peut-être un peu proche. Ouais. Ça se ressemble énormément hein, quand même. Après, normal, c'est un fade. Ou alors, je mets ce mauve. Ce petit mauve là. Ce petit mauve me semble bien. Est-ce que ça fera trop bleu mauve? Je ne sais pas. Il faudrait que je vois ce que j'ai d'autre.
peut-être que là, j'ai peut-être ce qu'il me faut ici. Quelle idée d'avoir tout mis 2 par 2 au départ. Hop. Peut-être celui-ci. Celui-ci fait trop rouge encore. Ça ferait un trop grand contraste. Alors, lui, je le range. Le truc pour avoir un bel écheveau quand vous voulez remettre en écheveau, c'est de bien le serrer. Une fois qu'il est bien serré, vous le prenez comme ça. Vous repassez la petite boucle dans celle-ci. Et encore une fois. Et si c'est bien serré, ça va venir se tortiller tout seul. Voilà, comme ça. Alors, celui-ci donc. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vous le mets en écheveau pour que vous voyez bien les coloris. Là, je le fais avec vous parce que c'est un petit mini, c'est un mini de 20 grammes. Hein. Mais je sens que ça me chauffe tout ça là. Pour les faire, moi, normalement, je me sers de la clenche de la porte ou de la poignée en fonction de ce que vous dites chez vous. Mais du coup, je peux tourner plus fort et sans me faire mal. Parce qu'en plus, là, c'est des 20 grammes, donc ça va, ils sont petits, mais des gros, c'est plus lourd. Donc voilà, il y a du mauve, du rouge et du rose et du blanc. Donc je pense que je vais prendre celui-ci après. Comme ça fera une bonne transition pour aller vers les rouges. Quoique je pense que j'aurai pas besoin de... Il va m'en rester encore plein. Hein. Je pense que je peux refaire un deuxième penguino dans la foulée. Hein. Mais je vais pas le faire, j'ai d'autres projets pour l'instant. Mais ou alors je vais entamer ma robe en déca, ma Marlette Magic Sweater avec le calendrier de l'Avent peut-être. Faire comme le penguino. Mélanger un mini avec un mohair et partir sur cet échantillon. Bon, on verra plus tard. Donc voilà. Alors soit je pars sur le mauve rouge, soit je reste sur les roses. Parce que des roses, c'est pareil, j'en ai encore pas mal. Hein. J'ai encore tout ça comme rose. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pars sur mes roses, je reste sur mes roses, ou je pars sur le rouge mauve après cette section-là. Moi, je pense que celle-ci irait bien avec le pêche, le orange. Parce que ça rappellerait le jaune et ça ferait un fade tout doux. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là est peut-être un peu trop flash comme rose. Quoique ça va être atténué par le mohair. N'oublions pas. Et en mohair, je vais continuer à prendre celui-ci, puisqu'il me reste encore tout ça. Donc ça va... Ah, peut-être, ouais, du coup, que ça irait bien. Donc, on a le choix entre rose pêche, on va dire, pour le orange, rose tout doux, je vous les montre en même temps. Alors, rose tout doux. Rose pêche. Rose, ça c'est bien acidulé, on va dire barbe à papa. Et rouge, violet, rose. Voilà. Donc dites-moi lequel je prends pour la manche. Voilà, donc ça vous avez le temps, hein, je le reprendrai donc demain.
Aujourd'hui, je ne vais pas y toucher. Je suis trop triste. On est quoi, le 17? Ouais, je pense qu'il sera fini. Dans le 31, il me reste 2 semaines quasiment. Là, je trouve que j'ai bien avancé dernièrement. En fait, il a bien avancé un peu tout le temps, mais là, vu qu'on le voit prendre forme, je me sens bien plus proche de la fin que je ne l'ai jamais été. Voilà. Donc, dites-moi pour la deuxième manche, qu'est-ce que je prends donc après cette couleur pour faire cette partie-là? Voilà. Oups, mon petit mohair qui s'en va. Ensuite, deuxième heure, j'ai avancé sur mon weekender. Donc ça, j'ai mis en attente le dos, enfin les côtes du dos. Donc en attente sur un câble Yaya. Et voilà pourquoi j'aime pas les Yaya. Parce que les câbles gardent la forme qu'on leur donne quand on tricote. Et ça, j'aime pas. Parce qu'après, pour tricoter en rond, ça va pas quoi. Voilà. Bon, après, moi, je m'en sers beaucoup de mes aiguilles. Hein. Je dis pas que c'est la faute de Yaya, mais je dis qu'avec Chagou, ça fait pas ça. Tout simplement. Et ensuite, j'ai tricoté donc les côtes du devant. C'est pas les mêmes, hein, je triche pas. Regardez, j'en ai deux. Et là, vous voyez qu'en plus, c'est du Chagou. Donc voilà, j'ai fait les côtes de devant. Donc un petit peu plus petite que celle de derrière. Là, j'en suis au moment donc, où je vais faire un rang pour assembler le devant et le derrière. Hop. Alors, j'ai bien marqué où était le devant de mon projet, puisqu'on va travailler sur l'envers. Donc là, c'est pour ça qu'à la fin des côtes, on refait un rang endroit pour se retrouver après sur l'envers. Donc là, je suis sur l'envers, je vais tricoter donc sur l'envers cette partie-là. Et je vais mettre l'envers de cette partie-là, donc à partir de là, puisque le devant est là. Voilà, donc ça, il faut bien faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Bon, après, des côtes, c'est des côtes, hein, c'est réversible. Donc, à moins le changement, enfin, si on met l'endroit sur l'envers et si là je me mets sur l'envers et que là je me mets sur l'endroit, je le verrai juste au niveau des côtes, puisque j'aurai deux mailles endroits qui vont se toucher en fait, c'est tout. Sinon, visuellement ça se verra pas, puisque des côtes c'est réversible. Voilà, donc là je m'étais arrêtée déjà parce qu'il était 4 heures. Et aussi parce que, vu que j'ai enlevé moi 10 mailles sur le dos et 10 mailles sur le devant, là, Andrea Mori nous donne un nombre de mailles à tricoter pour se retrouver au milieu de chaque demi, de chaque partie en fait, pour repérer la maille centrale que l'on va venir glisser. Du coup, moi, il faut que je fasse un petit calcul pour... alors, c'est très simple, hein. J'ai enlevé 10 mailles, donc je vais enlever 5 mailles à ce qu'elle dit, tout simplement. Pour venir marquer donc cette fameuse maille centrale pour pouvoir la glisser ensuite. Voilà, donc on va... Donc demain, je reprends ça demain. Et voilà, et je pourrais rattacher donc mes deux parties de côte. Et ensuite, ensuite c'est parti pour... Alors Andrea Mori dit 38 cm de corps. Je pense pas faire 38 cm de corps. Mais on va venir donc travailler sur l'envers. Donc et tricoter donc en jersey endroit. Pour que quand on portera notre pull sur l'endroit, il sera en jersey envers. Voilà.
Et donc, on a 2 rangs que l'on va alterner. Donc là, toute la difficulté de ce pull, c'est la maille centrale qui est glissée, puisque comme on travaille en rond, on ne la glisse pas à toutes les mailles, à tous les tours, sinon elle ne serait jamais prise dans le tricot. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est tour 1, on la tricote, tour 2, on la glisse, ou l'inverse, comme on veut. Tour 1, on la glisse, tour 2, on la tricote. Du coup, il faut bien se repérer, et là est toute la difficulté. Comme on travaille en rond et qu'il n'y a rien d'autre à faire, il faut toujours savoir si on est sur un tour 1 ou un tour 2. Donc moi, j'ai conseillé à Christelle de se prendre 2 petits anneaux, par exemple, 2 petites ampoules, alors si possible différentes. Par exemple, là, j'ai celle-ci avec une petite fleur. Voilà. Donc en prendre 2 et en fait les accrocher l'une dans l'autre et passer, se dire la fleur c'est la 1 et par exemple, je sais pas ce que j'ai d'autre, il faut que j'en trouve une autre. Et le sapin, c'est mon tour 2. Hop, donc je les accroche l'une dans l'autre. Voilà. Et ça me fait comme un petit contrant en fait. Et je sais que quand je vais passer dans le contrant de la fleur, ce sera mon tour 1. Et dans le contrant du sapin, ce sera mon tour 2. Comme ça, je trouve que c'est plus facile de ne pas se tromper. Voilà. À chaque tour, en fait, je vais venir passer une fois l'aiguille dans le 1, une fois dans le 2. 1, 2, 1, 2, etc. Parce que si on prend un contrant normal, on peut aussi, hein, on peut tout à fait aussi prendre un contrant normal. Et se dire, ben, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Pareil, compter ses rangs, donc comme ça. Sauf qu'on a tout ça en trop, je dirais, dans le tricot. Et, ça encombre le tricot. Moi, je suis pas très fan des grands contrans comme ça parce que les fils s'en tournent dedans et tout. Et je trouve que c'est pas très pratique. Bon, après, voilà, donc du coup, un petit compte rendu de 2, quand on n'a pas besoin de compter plus, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, donc j'ai gardé mon petit compte rendu que je me suis fabriqué pour demain. Moi, même, je vais l'accrocher là. Je vais l'accrocher sur les aiguilles, comme ça, je l'aurai à portée de main. Voilà. Hop. Voilà donc pour le weekender. Ensuite, j'ai avancé sur mon shifty. Je l'ai passé sur un plus grand câble parce que j'ai refait un tour d'augmentation et du coup mon câble était un peu trop petit. Et là on voit la beauté parce qu'il était tout rabougri et tout. Et là maintenant on peut le voir, c'est trop beau, j'adore. Hop. Alors, hop. Je sais pas où est le... Voilà, le dos est là. Donc voilà, le shifty. Donc pour l'instant, alors le câble est un peu court, hein, donc je peux pas l'essayer vraiment correctement. Mais donc voilà, je mets des cheveux partout. Voilà donc le shifty, c'est quoi ça? Voilà le shifty. Il est trop beau, j'adore. Bon, lui, je pense pas que j'aurais fini le 31. Ça va être compliqué. Il est très facile à faire, mais c'est long quoi. La mosaïque, c'est assez long à faire. J'ai fait donc mes 12 tours. Alors hier, je me suis hyper bien concentrée.
J'ai posé mon téléphone à charger juste après le live et jusqu'à 19h, j'y ai pas touché. J'ai tricoté, 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 tricoté. Donc lui, je l'ai avancé pendant quoi 2 heures. Il était quoi 4h30. Ouais, donc à peu près 2h30. Et du coup, j'ai bien avancé. J'ai fait mes 12 tours. Donc je vous l'enlève pour vous le montrer de plus près. Hop. Non, mon progress skitter, il est là. Donc j'ai fait mes 12 tours du petit point. J'ai fait mon tour d'augmentation et j'ai recommencé mon gros point. Voilà. Donc j'ai fait un peu plus d'un point hier. Je suis bien contente, il a bien avancé. Mais le corps va être long, je sens. Je sens que si j'avance de 3 cm par jour, fou. Bon, après, il y aura la section des manches en moins. Donc, ça va aller un peu plus vite. Mais quand même, parce que les manches sont aussi toutes en mosaïque. Donc, les manches, par exemple, je ne pourrais pas les prendre le soir et me dire en 2 jours, je fais une manche. Non, ça va pas être possible, ça. Ça va pas être possible du tout. Voilà donc pour le shifty. Donc lui, je suis pas encore à la séparation. Hein. Il me reste encore... Là, après, je fais la section donc, de gros points. Ensuite, j'en fais une de petits points. Et ensuite, il me semble que je change de coloris contrastant. C'est ça. Donc là, je suis sur le rang 4 du 4 sur 12 du gros point. Après, j'ai 12 tours de petits points. Et ensuite, je change de couleur. Donc, je prendrai du rose après. Je sais pas trop ce qui me reste dans mes couleurs. On verra plus tard. On verra demain ou après-demain. Est-ce que je vais réussir à faire la fin du gros et le petit demain? Ça me paraît juste. Mercredi, je pense. Mercredi, on change de couleur. Voilà. Et enfin, donc, le tricot du soir. Alors, je vais peut-être remettre ça là. Le tricot du soir, donc. Mon Louisiana. Je suis en train de me demander si j'en fais une robe ou si il faudrait que je l'essaie pour ça. Ou si je le termine ce soir. Ouais, il a bien avancé encore. Il a bien avancé hier soir, hein, là je suis sur le corps de toute façon. Donc voilà, voilà où il en est. Donc voilà ce que j'ai refait après, hier en fait. Ça c'est ce que j'ai fait hier. Sous emmanchure. Là si je veux l'arrêter en pull, c'est le moment je pense. Mais j'ai quasiment rien usé. J'ai même pas fini mon premier écheveau. Alors, certes, j'ai fait les manches avec celui-ci, mais il n'est pas fini non plus. Donc, en moins de 200 grammes, il est fait en fait. En 200 grammes de déca. Je sais pas si je le prolonge, si j'en fais une robe ou pas. Il faudrait que je l'essaie, je pense. Ou alors je le termine, ça me fait un FO et comme ça j'avance plus rapidement sur d'autres trucs. Mais j'aimerais bien avoir une robe. J'aimerais bien. En plus j'ai la laine qu'il me faut. Hein. Mais le truc c'est que j'ai peur que ça fasse comme le Zazou, que je la prolonge en robe et que je manque pour m'en faire vraiment une robe. Après il faudra que je redétricote. Ça m'embête. Ça m'embête. Mais il me reste une. Ah bah je peux reprendre ma place. Ah, deux. J'ai deux
Pelote d'angora encore pas entamée. Donc, je cherche si j'en ai fait une troisième qui se cache, mais non. Ah, bah dis donc, je me sens un peu plus légère. Donc là, il me reste 2 pelotes. Il faudrait que je l'essaie pour voir où il m'arrive. Et si avec 2 pelotes, je peux le... J'ai essayé de le... Hop. Alors, si je le porte comme ça, donc que je mets bien en manchure. Hop. Si je mets les emmanchures ici, vous voyez l'ampoule il est bien. Le truc c'est est-ce que j'arrive à faire ça avec 2 pelotes? Oh oui, j'y arrive largement. J'y arrive largement. Bon bah allez, c'est bon, c'est décidé, je fais une robe. Est-ce que je l'essaie? Est-ce que... Ouh bah vous êtes trop bien, bah dis donc. Revenez par ici, vous allez tomber. J'ai envie de l'essayer. J'ai envie de l'essayer. Hop, donc on va mettre alors, pour l'essayer, je prends un autre câble. Vous voyez le Yaya, ce que je vous dis, le problème que j'ai avec les câbles Yaya? Comment vous voulez tricoter avec ça après? Alors, je dis pas, hein, les pointes sont top. Ah oui, d'accord. Mais le câble, oh, quelle horreur. Par contre, j'ai retricoté quelques mailles parce que je suis pas au centre. Il faut que je sois au centre pour bien l'essayer. Je triche? En plus, c'est le jour mono en cours, j'ai pas le droit de tricoter dessus. Oh, vous m'en voudrez pas, hein. Je vais le prendre après mon mono en cours toute la journée. Là, c'est juste pour pouvoir l'essayer. Je fais quelques mailles. Hop. Jusqu'au milieu. À peu près, hein, on n'est pas à 3 mailles près. Voilà. Ensuite, je prends mon câble qui a disparu, qui est tombé là. Ah, voilà. Je passe la moitié de mes aiguilles sur le nouveau câble. Et pourquoi je vous dis la moitié? Souvent, on voit passer juste sur un plus long câble. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Je ne fais que la moitié. Comme ça, déjà, je perds moins de temps. Et ensuite, eh ben, on est sûr de ne pas perdre de maille en route. Parce que au lieu de se retrouver sur un seul câble, nos aiguilles sont sur 2 câbles. Et du coup, elles ont beaucoup plus de place. Pas nos aiguilles, nos mailles, pardon. Nos mailles. Hop, donc là je vais venir prendre mes mailles jusqu'à la moitié. Donc jusqu'au progrès, jusqu'au marqueur de tour. Il est où? Il est là. Qu'est-ce que... Je vais avoir une belle robe. Je suis trop contente. Il faut vraiment que j'ai assez pour me faire la robe du coin. Parce qu'en plus, on a regardé l'autre fois avec Céline. Et cette angora n'est plus du tout commercialisée. Et moi, je l'avais eu en déstock en plus. Je l'avais eu en destache. Du coup, j'arriverai pas à la retrouver quoi s'il m'en manque. Hop, voilà. Donc j'enlève mon nanomarqueur de début de rang. Je tire bien. Vous voyez là, il me reste pas mal de câbles. C'est ce qui va me permettre de l'essayer sans risquer
de perdre mes mailles. Et sur le premier, c'est pareil. Voilà. Là, on peut bien étirer. Vous voyez, quand c'est sur deux câbles, la moitié, le devant sur un câble, le derrière sur un autre câble. Et je vais pouvoir l'essayer. Alors, par contre, on ne sait pas où est le devant et où est le derrière. Bon, j'enlève mon pull, j'essaye et je reviens. Voilà où j'en suis. Donc, il me faut... on va mesurer ce qu'il me faudrait encore. Il me faut encore l'équivalent de ma jupe. Donc, on va dire 30 cm. Oh, il est beau. Il est beau. Voilà. Donc, il faudrait que je fasse encore 30 cm. Côte comprise. Donc, elle prévoit combien pour les côtes Louisiana? Je suis bien dedans. Il est très agréable à porter. Donc, elle prévoit 8 cm de côte. Donc, il me faudrait encore à peu près 20 cm, 22 cm de jersey et 8 cm de côte. Je suis trop bien dedans. Voilà ce qu'il donne. Coucou. Au niveau des manches, c'est un petit peu court, mais comme toujours, ça va s'étirer un peu au blocage. Et si jamais c'est trop court, je les reprendrai et j'augmenterai un peu les côtes. C'est pas grave. Parce que là, elle nous a dit 6 cm alors que le bas, elle fait 8. Alors, je sais pas. Voilà pour mon Louisiana. Je suis trop contente. Donc là, je pense qu'on... Alors, on est quoi? Lundi. Aujourd'hui, j'y touche pas. Demain, je peux potentiellement faire mes 20 cm. Je sais pas combien j'ai fait aujourd'hui. Il faudrait que je mesure. Je pense que 20, c'est à peu près faisable en une soirée. Donc, mardi, mercredi, les côtes. Mercredi, je pense qu'il sera fini. Je suis trop contente. Oh, il est beau. Enfin, qu'elle sera finie puisque ce sera une robe du coup. Voilà. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le terminer. Et je pense que... Ouais, est-ce que je reprends tout de suite les manches et est-ce que je les rallonge un peu? Je sais pas. À voir. À voir, à voir, à voir. Je vais déjà finir ma robe, essayer d'assurer la longueur de la robe. Et après, s'il me reste du fil, je rallongerai les manches. Ça arrive à mon os, hein. L'os est recouvert, il est là, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand ça descend bien sur la main. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure en live, ça s'appelle. Ou demain pour un nouveau petit quotidien. Je vous mets sous la vidéo le lien de la boutique. Et d'ailleurs, vous voyez le orange que j'ai teint donc pour Christelle. Voilà, il y a 600 grammes de laine. Ça prend mes 3 tiroirs.
Voilà, et donc je vous mets le lien donc sous la vidéo. Alors pour l'instant, il me semble que la boutique elle n'est pas trouvable si on tape Tricotine by Sandrine .fr sur Google parce que bah, elle n'est pas encore assez référencée, etc. Machin. Donc je compte sur vous, même si vous n'avez jamais l'intention de m'acheter quoi que ce soit. Juste allez visiter la boutique. Ça permettra à Google de voir que ma boutique est intéressante et il la proposera, elle remontera dans Google plus facilement. Voilà, donc partagez le lien, n'hésitez pas. Ouvrez la page de temps en temps. Voilà, si vous voulez m'aider sans avoir rien, jamais avoir à acheter. Alors si vous achetez, c'est encore mieux, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais déjà, si vous voulez m'aider juste en partageant et en ouvrant, en allant visiter la boutique de temps en temps, merci beaucoup. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller à mon mono en cours. J'ai bobiné ça, pas hier, avant-hier, je crois. Et Saphir, quand ça tourne, elle met toujours sa patte comme ça pour attraper le fil. Du coup, elle m'a arrêté le bobinoir électrique parce que bah, quand ça bloque, il s'arrête. Du coup, ça a fait deux vitesses différentes et bah, j'ai un cake montgolfière. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tricoter une montgolfière. Voilà, donc non, plus sérieusement, aujourd'hui, donc je tricote la marinière. J'ai plus le patron. Bah, j'ai plus le patron, je sais pas où je l'ai mis. Je pensais l'avoir remis dedans, mais non, bah, il doit être dans les cartons du coup. Et ben je vous montrerai tout ça demain. Voilà. Je tricote la marinière bébé en taille 3 mois de Marguenet, donc je sais plus le nom. Je ne sais plus le nom et bah tant pis. Voilà. Allez, bisous, à demain. Salut. De l'atelier des tricopates, c'est celui-ci. EV3. Je les avais achetés l'an dernier au Laine Fleuron. De mon point de vue, des modèles. Peut-être montrer mes acquisitions et parler de mes. Son siège auto juste à côté de moi. Et j'espère faire la rencontre de plein de personnes, de voir des super stands à vous montrer. Et aussi, ça permet de ne pas le faire de